Et comment tu faisais pour conjuguer donc les cours, l'école et les réseaux sociaux? Du coup, c'est arrivé quand je suis passée en première. Donc, c'était vraiment pas une année facile en fait. Déjà, j'avais perdu toutes mes copines, comme je l'ai déjà expliqué. Elles m'ont lâchée parce qu'elles étaient jalouses. Et puis, enfin, en fait, c'est un peu des deux. Elles m'ont lâchée et moi, je les ai lâchées parce que je voulais plus d'une relation toxique. Mais pourquoi est-ce qu'elles étaient jalouses? Parce que je recevais des produits gratuitement, je commençais à gagner un petit peu d'argent, il y avait des gens qui me reconnaissaient dans la rue et pour elles c'était nul. Elles disaient mais en fait tu vas pas faire ta vie avec ça, arrête. Ou alors elles critiquaient quand je faisais des photos pour Instagram et tout. C'est-à-dire elles voulaient te couper dans ton élan? Ouais, clairement. Et du coup à l'époque j'allais sortir avec mon ancien petit copain qui était aussi sur les réseaux. Et même ça, elle me disait ah non mais sors pas avec lui, il habite trop loin, ça n'a pas d'intérêt. Que des choses comme ça. Et un jour je me suis secouée, je me suis dit mais attends mais moi je veux faire ça. Donc pourquoi elles m'interdisent? Et du coup j'ai tout coupé quoi. Comment on reconnaît des vrais amis? Déjà quand on voit qu'elles s'intéressent à ce qu'on fait, elles sont là, elles regardent, elles me soutiennent, ensuite elles sont à mon écoute. Je sais que moi, mes copines là, si je pleure, elles prennent leur voiture, elles viennent me voir, elles veulent savoir, ou alors elles m'appellent dans les médias. Et, et aussi, il y a aussi la base de l'honnêteté, parce Hmm. que si on n'est pas honnête, c'est pas une bonne amitié quoi. Et voilà. Est-ce que c'est pour ça que tu as quitté le lycée prématurément, que tu as poursuivi tes études à domicile? Bah en fait, à cause de cette coupure avec mes anciennes meilleures amies, ça a entraîné tout un harcèlement avec tout le lycée parce que du coup elles allaient répéter plein de choses parce que du coup nous on était en première, elles sont allées répéter des choses au terminal parce qu'elles étaient potes avec des terminales. Du coup les terminales c'est une classe au-dessus et moi je me sentais petite à côté d'eux. Et ouais, ils ont commencé à du coup déjà ils créaient des faux mails de partenariat pour se foutre de ma gueule en fait. Ils étaient là, oh est-ce que ça t'intéresserait de recevoir nan. Ensuite ils postaient des photos montage de moi avec des insultes. On me bousculait dans les couloirs, on a déjà cassé mes sacs d'école. Et en classe aussi j'avais une prof qui me détestait, je pense aussi à cause de ça, et je pense ma thèse aussi. Et toute cette pression au bout d'un moment je parlais souvent de l'école à la maison à mes parents, mais c'était impossible. Ils disaient non, c'est mort, tu vas pas faire ça, tu continues l'école, pour l'instant les réseaux, ça vient à peine de commencer, nan. Et un jour, en fait, j'étais en tournage sur Paris, du coup, avec mon ancien agent, et je me suis ouverte à lui, j'ai pleuré, je lui ai dit, je peux plus aller à l'école. Il faut que tu m'aides à parler à papa et maman parce que j'arrive plus. Et je suis rentrée le soir, j'ai pleuré, je crois, pendant 1 heure avec eux, et j'ai dit, faut qu'on fasse quelque chose. Et du coup, j'ai terminé ma terminale, j'ai eu mon... Non, ma première, j'ai eu mon bac de français et après, je suis restée à la maison. C'est dramatique ce que tu es en train de me raconter là. Et aussi, il faut savoir que le CPE, là, on n'avait rien à faire. On est allé le voir avec mes parents. Ils lui ont dit, oui, voilà, Marilou, elle veut faire le CNED, comment ça se passe? Alors, il a dit clairement, ah, mais votre fille ne va jamais avoir son bac, hein. Et puis, si elle veut revenir en plein milieu d'année parce qu'elle n'arrive pas, nous, on ne la prendra pas, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, enfin qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, nouvelle génération, face à cette institution? Je sais vraiment pas parce que c'est les premiers à défendre le harcèlement. Et tout le temps, toutes les années, il y a des campagnes contre le harcèlement, mais au final, ils font pas grand-chose, je trouve. Est-ce qu'ils sont dans l'air du temps? Non, parce ils se rendent pas compte de la nouvelle génération. Pour eux, c'est les réseaux, ça existe pas. Enfin, ils se rendent pas compte. Donc ça voudrait dire que ce serait un manque d'information, de la méconnaissance? Je pense, ouais. Et comment est-ce qu'on pourrait les éduquer, justement, eux aussi, ça fait bizarre de dire ça? En vrai, je sais pas trop. Faudrait peut-être qu'il y ait des conventions où des élèves ils expliquent aux profs, ou alors peut-être avoir maintenant des profs plus jeunes. Parce que du coup, là, les profs qu'on a actuellement, ils vieillissent avec le temps et ils se mettent pas forcément à la page. Ils restent dans les anciennes époques, quoi. Et ça t'a aidé de pouvoir faire l'école à la maison? Franchement, oui, déjà, du coup, j'avais plus de temps à consacrer pour les réseaux. Après, c'est vrai que l'école à la maison, c'était super dur, surtout pour le bac. J'ai vraiment eu de la chance que cette année, on a eu le bac grâce au confinement, parce que du coup, on a eu un contrôle continu. Mais ouais, on a pris un prof particulier qui venait une fois par semaine pour m'aider, parce que c'était trop compliqué. En fait, j'étais livrée à moi-même. Mais sinon, oui, ça m'a grave permis de décompresser, parce que j'avais carrément une phobie des gens. Et c'est revenu petit à petit grâce à Et rester à à la maison. contrario, la solitude, c'était pas trop dur à gérer? Non, franchement, ça va. Du coup, ça m'a permis de me poser les bonnes questions. Et quand j'allais sur Paris, du coup, je voyais quand même des gens, enfin mes amis qui me comprenaient. Et ouais.
Il vient de là, le sentiment d'abandon que tu peux ressentir parfois, je crois? Ouais, en fait, oui, ça vient de là parce que dans toutes mes relations, que ce soit amicales ou amoureuses, à chaque fois, j'avais peur qu'on me laisse tomber. Et après, c'est vrai que, enfin, ça, personne ne le sait, mais avec mon papa, des fois, on s'entend pas très bien et j'ai peur que... Parce que mon père, voilà, c'est mon père. Des fois, j'ai peur, enfin, qu'on m'abandonne et ça, en fait, bah ouais, du coup, mes copines, elles m'avaient laissé tomber, mes anciens petits copains aussi. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je me fais amie avec d'autres personnes, j'ai tout le temps peur de pas être à la hauteur pour qu'on m'abandonne, en fait. Et tu as des séquelles à cause de cette peur? Tu as des blocages? Bah, j'ai développé des crises d'angoisse à cause de ça. Là, récemment, du coup, Oh, ça, c'est pas agréable, hein. non, c'est pas C'est le cool. cœur qui se met à battre, c'est En fait, ça? ouais, Du mal à respirer? oui, c'est ça. Et du coup, heureusement, maintenant, j'ai des copines qui m'aident à les gérer. Elles ont, dès la première crise, en fait, elles étaient là, donc elles ont pu savoir quoi faire. Mais ouais, en fait, c'est quand je commence à trop réfléchir, à me dire... et quand je repense à mes anciennes amitiés, je dis putain, elles m'ont laissé, elles m'ont laissé. Et là, je commence à cogiter et mon cœur, il part et voilà. Elles font quoi maintenant, ces anciennes amies qui ne l'étaient pas? Bah, elles regardent tout ce que je fais. Ah. Il y en a même qui veulent me reparler, du coup. Oh. Étonnant. Mais non, moi, je laisse la porte ouverte à personne, hein. Fallait avoir sa chance avant, sinon, tant pis, hein. Bah, t'as bien raison.